Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors, nos auditeurs vous connaissent depuis le temps. Vous êtes directrice de l'agence Odeia. Et puis aujourd'hui, on va partir dans une destination romantique, Venise. Eternal Sérénisme. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi. Accompagné de Jean-Michel Sanchez, que vous connaissez aussi, du mardi 7 novembre au samedi 11 novembre 2023, donc 5 jours, 4 nuits. Alors, pourquoi Venise Eternal Sérénisme ? Eh bien, c'est vrai que Venise, c'est cette ville sur la lagune, dans le nord de l'Italie, qui fait rêver et venir toutes ces foules des quatre coins de la planète pour découvrir une ville avec ses multiples canaux, au charme indéniable et à l'ambiance absolument unique. C'est vrai que nous avons fait le choix chez Odeia de partir hors saison, au mois de novembre, de sorte que nous soyons en dehors des sentiers battus, hors de la saison touristique, et ça c'est important, de manière à pouvoir s'approprier finalement cette ville de Venise qui est assez unique. Est-ce que vous connaissez Venise ? Mais non, Corentin ? je n'y suis jamais allé, mais évidemment ça fait partie de ma liste. Voilà, alors ce qui est bien avec novembre, c'est qu'il n'y a pas trop de tourisme, et en plus il ne fait pas trop chaud. Bah oui, c'est l'avantage de partir hors saison. C'est vrai que chez Odeia, nous avons fait ce choix de proposer ces grandes villes européennes, ces grandes cités d'art et de culture hors saison. C'est le cas aussi pour des villes comme Florence, comme Rome, etc. On n'y va certainement pas au printemps où c'est absolument noir de monde. On essaie d'y aller dans des périodes un petit peu plus creuses où on circule beaucoup mieux, on ne fait pas des files d'attente insurmontables avant d'entrer dans les monuments, nous ne sommes pas bousculés, et donc c'est tout un confort de visite qui est offert finalement aux voyageurs qui veut bien nous suivre. Parfois, au mois de novembre, à Venise, en tout cas, il peut faire très beau. Et puis parfois, on rencontre aussi l'acqua alta, c'est-à-dire que vous avez les eaux qui montent à Venise. Généralement, c'est à l'automne, bien sûr, au mois de novembre. Et là, sur tous ces quais, qui permettent de marcher le long des canaux, et les rues, si vous voulez, les quais sont surélevés. Donc c'est encore une autre ambiance. Il faut prendre ses bottes et visiter Venise ainsi. Alors Venise, c'est cette ville qui a eu un rayonnement quand même extraordinaire dans le monde entier, j'ai envie de dire, en tout cas dans l'Occident. C'est une république à part entière, sérénissime comme on l'appelle, mais aussi richissime. Venise a conquis littéralement, et en tout cas contrôler les routes commerciales depuis fort longtemps, et donc depuis même la fin du premier millénaire après Jésus-Christ, et pendant tout le Moyen-Âge. C'est une ville qui a été riche justement de ce contrôle commercial et qui a su s'imposer sur terre, mais aussi sur les mers. Et elle était en rivalité avec Gênes déjà, qui était pourtant en Italie, mais à l'époque... Alors en rivalité avec Gênes, vous avez raison, mais avant toute chose en rivalité même avec Constantinople, avec Byzance autrefois, et c'est vrai que ça fait partie peut-être des heures sombres de notre histoire occidentale, que justement peut-être des Vénitiens se soient réjouis finalement de l'affaiblissement de Constantinople, de Byzance, et finalement de sa prise par les Turcs en 1453, qui a été le début, si vous voulez, de cette déferlante ottomane dans le bassin méditerranéen et même en Occident. Alors, c'est passionnant, évidemment, toute cette histoire de Venise. Ça sera accompagné par Jean-Michel Sanchez, qui lui connaît évidemment bien l'histoire de l'art, qui est un spécialiste. Alors, Jean-Michel Sanchez, on en parle régulièrement parce qu'il accompagne plusieurs de nos voyages. C'est un conférencier, comme on dit, mais lui-même a une patte toute particulière. C'est un universitaire qui est chargé de cours à l'université d'Aix-Marseille. C'est aussi un musicologue, il est organiste, c'est une personne qu'on écoute, il est intarissable sur de nombreux sujets, mais il a vraiment cette manière propre des gens qui savent, certes, mais qui savent surtout transmettre, et expliquer et s'adapter finalement à leur auditoire. Donc c'est absolument passionnant de l'écouter. Et il aime Venise, il aime faire partager sa passion, sa connaissance de cette ville qui est incomparable, c'est certain. Alors c'est vrai qu'il y a la petite Venise du Nord, et la petite Venise de Belgique, on pense à Bruges,
etc. On se compare toujours à Venise et on ne l'égale absolument jamais. Venise, donc, qui, si vous voulez, le premier jour, bien entendu, nous arrivons et tout de suite, eh bien, il faut aller au cœur de Venise. Il faut aller place Saint-Marc, comme on dit, et visiter cette immense basilique Saint-Marc, dédiée à Saint-Marc, l'apôtre, l'évangéliste, dont la dépouille a été justement rapportée, ou peut-être même volée, par les Vénitiens, lorsque, bien entendu, eh bien, tout ce monde oriental était en train de s'effondrer face au coup de boutoir de l'islam galopant. Et donc, c'est ainsi que la dépouille, et les restes en tout cas, et les reliques sont arrivés à Venise. Donc, magnifique cathédrale avec, donc on y va à une heure très très précise pour bénéficier de l'éclairage à l'intérieur de toutes ces mosaïques. C'est sur fond d'or. On est dans un autre monde. Là, on commence très très fort avec la basilique Saint-Marc. On est ébloui par ces mosaïques qui sont très anciennes d'ailleurs. Et c'est vrai que d'être accompagné par un spécialiste, par quelqu'un qui connaît très bien, eh bien, vous permettra de décrypter, de lire et de comprendre tout ce cycle ornemental très particulier à la cathédrale, donc enfin en tout cas à la basilique de Saint-Marc à Venise. Donc on commence avec cette basilique. C'est très étonnant parce que vous verrez, si vous y rendez, j'espère bientôt, Corentin, j'espère avec Odeya peut-être, sur la face... du 7 novembre au samedi 11 novembre, je le rappelle. Voilà, ce serait une idée de faire un voyage pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est en plein pendant la matinale le vendredi, mais bon. Bon, on s'arrangerait. Alors, toujours est-il que ce qui est passionnant, c'est toujours ce lien avec l'Orient. Venise, certes, c'est une ville dans le nord de l'Italie, de la botte italienne, qui donne sur l'Adriatique, mais face déjà à la côte dalmate, face à, aux Balkans, si l'on veut. Et Venise a toujours été tournée vers l'Orient. Et lorsque la 4e croisade, souvenez-vous, sera détournée, on est au début du XIIIe siècle, 1204, les Vénitiens iront piller Constantinople, Byzance. D'ailleurs, les orientaux, les orthodoxes en veulent encore, les Grecs en veulent encore terriblement aux occidentaux, aux occidentaux, aux latins, c'est-à-dire aux catholiques, d'avoir pillé Byzance lors de cette 4e croisade. Et c'est à cette occasion que les Vénitiens ont rapporté notamment le fameux quadrige, ces chevaux de bronze qui remontent à l'Antiquité, qui étaient conservés, qui faisaient partie de ces richesses de Byzance, de l'histoire de Byzance ancienne, antique. Et aujourd'hui, ces chevaux sont érigés tels sur un arc de triomphe sur la façade de cette basilique Saint-Marc. Donc ça, c'est la basilique Saint-Marc, donc qui est aussi le symbole de Venise. Et puis, il y a le palais des Doges aussi. Le palais des Doges, le centre du pouvoir, bien sûr, politique, tout à côté. Pouvoir religieux, pouvoir politique mêlés, très proches. C'est tout à l'histoire tout à peut-être côté. de l'Italie aussi. C'est l'histoire de l'Italie, vous avez raison. Et puis après, pardonnez-moi, vous avez tous ces grands musées, ces scuole aussi, c'est-à-dire Scuola San Rocco, c'est plusieurs écoles, l'école dalmate également, qui sont de véritables musées d'œuvres d'art. On ne peut pas imaginer. En réalité, ce sont des confréries. C'était le siège de confréries extrêmement puissantes, très riches, et qui avaient un rôle social dans la vie vénitienne. Et à l'occasion des visites de ces scuole, du musée Correr, on découvrira bien sûr les grandes peintures des grands artistes vénitiens. Alors c'est vrai que si on veut voir peut-être les plus beaux Titiens ou autre toile de peintres et de maîtres vénitiens, il faut peut-être se rendre au Louvre. C'est là où les œuvres les plus connues sont conservées. Mais il est certain qu'à Venise, néanmoins, on retrouve plusieurs tableaux du Tintoret, par exemple. Et c'est absolument passionnant de voir cela. Il y a la vie locale aussi. Il n'y a pas que les œuvres d'art, etc. Il y a la Venise vivante, la Venise d'aujourd'hui, et qui mérite le détour, avec le marché du Rialto notamment, la Pescheria, où encore aujourd'hui vous avez ces poissons qui sont vendus là. Il y a toute la partie du ghetto aussi qui est assez intéressante et très différente finalement du reste de Venise. Et bien sûr, une excursion pendant une journée vers les îles de la Lagune. Et là, on est dans un enchantement extraordinaire. On est hors du temps, hors du monde. On voit Venise qui se dessine telle des ombres chinoises au fond de cette lagune. Plus on s'en éloigne, et visite de Burano, de Torcello,
Et également à Murano, figurez-vous, pour voir les verreries. Petit aparté aussi, avec petite extension avec San Francisco del Deserto. Voilà, il y a des églises très anciennes qui sont là, les traces des Arméniens qui ont laissé des églises propres dans cette lagune de Venise. Et c'est magnifique et évidemment, ça donne envie de partir avec vous, Sophie Mageran. Et c'est possible, vous inscrivez, on le rappelle, sur contact@odeya.fr, enfin par mail ou alors sur le site odeya.fr ou par téléphone au 01 44 09 48 68. Je répète, 01 44 09 48 68 du mardi 7 novembre au samedi 11 novembre. Évidemment, quand on parle de l'Italie, vous le savez, moi j'aime bien vous demander quelle est la spécialité culinaire. Alors, en Italie, on a envie de dire qu'il n'y a que ça, il n'y a qu'une richesse culinaire, mais il y a une spécificité particulière à Venise. Une cuisine particulière à Venise, notamment dans le ghetto juif, là nous en parlions. Mais alors, je crois que la spécificité la plus originale, c'est de manger des tout petits crabes. Ça, c'est la grande spécialité de Venise et de la lagune. Ce sont des petits crabes qui sont frits. C'est très particulier à la cuisine vénitienne, en effet. Alors, des petits crabes, c'est un nom italien, non, vous le connaissez pas. Alors là, J'aime bien quand vous parlez italien, Sophie. Oui. Mais là, je ne m'en souviens pas. Pardonnez-moi. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est une occasion d'y aller. Vous pourrez savoir comment on dit crabe en italien. Venise, éternel sérénisme. Je rappelle, du mardi 7 novembre au samedi 11 novembre. 5 jours, 4 nuits. Et tout est disponible sur le site odeya.fr. Merci beaucoup, Sophie Mageran. Merci, Corentin.